L'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 5 ans, la France était confinée, chacun enfermé chez soi, les portes des églises fermées. Un moment suspendu qui, aujourd'hui, paraît bien loin. 5 ans après, qu'est-ce que cette pandémie de Covid-19 a changé pour l'Église? On pose la question à notre invité ce matin, Vincent Herbinet. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien à l'université Lumière Lyon 2 et chercheur associé au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Vous travaillez notamment sur le catholicisme contemporain français et ses mutations territoriales. Alors Vincent Herbinet, on se souvient de l'interdiction du public à la messe, puis des jauges avec des mesures d'hygiène et de distanciation, y compris pour les funérailles, ce qui a vraiment marqué les mémoires. Oui, en effet, c'est vrai que ce 17 mars 2020 et ce premier confinement a été un traumatisme, une blessure quand même dans l'Église. Il y avait un contexte qui était quand même épineux à l'époque, puisque il y avait l'incendie de Notre-Dame, il y avait un certain nombre d'affaires autour de Jean Vanier, les attentats de Nice. L'Église déjà avait subi un certain nombre de choses traumatisantes, et ces confinements sont venus aujourd'hui nous rappeler que on peut tirer de la lumière de l'ombre, et il y a eu des très très belles choses de réaliser lors de cette pandémie, notamment dans les foyers, ces petits foyers qui étaient vus comme des ecclésiolats, des domas, où justement les familles pouvaient se retrouver pour prier ensemble. Il y a eu un retour à la prière familiale, et à côté, le pendant de cette vie en église, dans l'unité familiale et dans l'unité des petites fraternités, c'était toute la question de la messe, de pouvoir vivre des sacrements. Et c'est vrai que les évêques étaient un peu en ligne de crête entre les interdictions, hygiénistes bien sûr, et la nécessité pour les chrétiens de vivre des sacrements. Avec des arbitrages sans doute très difficiles à réaliser. Voilà, vous pouvez nous rappeler rapidement comment tout ça a été géré et vécu? Alors ça a été assez compliqué, parce que je pense que les évêques de France se sont calés sur les directives du gouvernement. Quelques évêques à l'époque avaient levé la tête en disant que les sacrements de l'Eucharistie, c'était pas négociable, et que la liberté d'aller à la messe n'était pas négociable. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'avec les confinements, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc les chrétiens s'en sont retrouvés dans leur famille, dans une vie fraternelle, notamment par le biais numérique à l'échelle des paroisses, à vivre des temps spirituels entre eux. Au sortir de la pandémie en 2021, on notait une baisse de la fréquentation aux offices dominicales. C'est encore le cas aujourd'hui ou pas? Alors aujourd'hui, il y a quand même des belles pépites avec le retour des jeunes et cette soif des jeunes d'en savoir un peu plus sur ce qui fait vivre les catholiques, notamment bien sûr le sommet du catholicisme qui est l'Eucharistie. Et en fait, beaucoup de personnes âgées ne sont pas revenues dans les assemblées dominicales, mais il y a une grosse partie de jeunes, de néophytes qui viennent découvrir l'Église et découvrir justement cet accompagnement du peuple paroissial, qui a vécu bien sûr ce trauma des confinements, mais je vous disais tout à l'heure, de l'ombre sort la lumière, quoi. Et justement, sur ces nouvelles pratiques de la foi, lesquelles ont émergé? Alors, ce qui est très intéressant là, pendant la pandémie, c'est que ça s'est fait dans deux directions. Une direction horizontale, avec ce que j'ai appelé, moi, le développement des œuvres de miséricorde, notamment la possibilité de se mettre en lien avec son prochain via les associations, via des groupes paroissiaux. Et aussi, pour les catholiques, je le qualifierais plus attestataires, une démarche de prière, une démarche de réparation. Notamment, je vous rappelle cette demande qui a été signée, c'est ce qu'on appelait une supplique à l'époque, une demande d'un jeune groupe de chrétiens qui voulait demander aux évêques de consacrer la France au cœur uni de Jésus et Marie. Donc on a une logique
bien verticale et une logique horizontale où il y a eu du télé-bénévolat, où les scouts rencontraient des jeunes de la JOC et se mettaient tous ensemble au service de la réserve citoyenne. Il y a eu des belles pépites pendant cette pandémie et aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris que faire fi des idéologies ou des logiques pastorales un peu typées, on arrive à se retrouver tous ensemble autour du même but qui est la charité, qui est une vertu théologale comme la foi et l'espérance. Et comment l'Église s'est-elle saisie de ces nouvelles pratiques ou a-t-elle affronté ces conséquences? Alors les conséquences, peut-être, elles peuvent s'incarner dans la logique de synodalité. Donc juste après, il y a eu le synode sur la synodalité. Le cardinal Grèche disait qu'après l'épidémie de Covid, pardon, c'était quasiment un suicide pour l'Église si elle prenait pas en compte justement toutes les leçons. Et les leçons, justement, c'est pouvoir se tourner vers son prochain et aussi rendre grâce à Dieu par la prière. Ne plus être forcément dans une logique d'église sacristie, mais dans une logique plutôt une logique domestique, une logique d'église domestique, une logique fraternelle. Et tout se vit, alors c'est ce que j'ai analysé dans mes recherches, moi, dans un espèce de localisme pastoral, à savoir que, pour reprendre ce que disait Benoît XVI, les minorités créatrices, tout va repartir de la base. Ce qui s'est vécu pendant le Covid, c'est ce qui se vit aujourd'hui avec tous ces jeunes qui rentrent. Ils rentrent pas dans l'église, ils sont pas soif de Dieu, tous ces jeunes qui vont cheminer vers le baptême, par les grands rassemblements. C'est dans les petits groupes, accompagnés par des laïcs formés, par des prêtres, qui vont découvrir la foi chrétienne et cheminer tout doucement. Et puis derrière, il y a la notion du service après-vente. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là pour les nourrir après? Sur le côté géographique et territorial, juste, c'est l'un des cœurs de vos recherches. Est-ce qu'on Oui. observe des différences entre paroisses rurales sur ces nouvelles pratiques et les paroisses en ville? Alors moi, j'ai justement étudié la logique territoriale où justement on a depuis les années 80 remodelé les territoires, on les a dilatés et parallèlement, et ça c'est contradictoire, on a une contraction de la vie pastorale autour de pôles. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui 30% des diocèses qui accueillent ces néophytes sont issus du monde rural. Donc, d'où ce questionnement de où ces jeunes découvrent la foi. Bon, ça se découvre pas a priori dans toutes les paroisses, puisque les prêtres avec tous les clochers, ça semble compliqué. Ça se vit plutôt dans les petits cercles d'amis, les associations, les mouvements. Durant cette période parfois très rude sur le plan relationnel, vous l'avez dit, on a observé pas mal d'œuvres de miséricorde, on a vu de beaux élans de solidarité. Cela s'est-il incarné au niveau de l'engagement dans les paroisses, dans les mouvements d'église? Alors moi, je me suis rendu compte dans mes recherches que c'est la capacité d'anticipation et de prospective de certains diocèses, notamment par le biais de la charité et de la diaconie. Certains diocèses ont mis en place des diaconies, c'est-à-dire que par rapport à tel secteur, un diacre ou un laïc mandaté un peu spécialisés bien sûr dans la foi et l'ingénierie sociale, vont s'occuper de tel ou tel public pour pas le laisser en isolement. Et je prends l'exemple du diocèse de Toulon ou le diocèse de Rennes où il y avait des diaconies établies, déclinées parfois à l'échelle de la paroisse. Et la pandémie s'est beaucoup mieux passée en termes d'accompagnement. Même en termes d'accompagnement par rapport au trauma, vous avez des funérailles où les chrétiens ne pouvaient pas dire au revoir à leurs proches, même au niveau des derniers sacrements. Et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Alors, ce qu'il en reste, c'est qu'aujourd'hui, justement, je prends l'exemple de tous ces catéchumènes. La pandémie a offert de belles réalités, mais ça reste quand même une blessure dans l'Église. La parole épiscopale à cette époque-là, notamment en 2020 par rapport au confinement, n'était pas très lisible, pas très audible, notamment quand c'était des directives gouvernementales et que derrière la question de la messe était récurrente pour l'ensemble des chrétiens. Aujourd'hui, on est dans une forme beaucoup plus apaisée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est construire. On n'a pas trop vu, enfin ça c'est mon avis personnel, les conclusions du synode sur la synodalité à l'échelle paroissiale, à l'échelle la plus fine, c'est là où sont justement les chrétiens.
Qu'est-ce qui va se passer demain? Écoutez, je pense qu'il y a toute une logique pastorale derrière, mais il y a aussi une logique ecclésiologique qui va s'occuper des jeunes chrétiens demain. Comment dans les territoires ruraux, justement, cette proximité va pouvoir se pérenniser. Moi, je crois beaucoup à la spiritualité de communion, à l'articulation des états de vie. Donc, je pense que l'avenir se dessinera justement sur l'articulation entre cette volonté, cette quête du salut, à travers la prière, l'espérance, et la recherche des bonnes œuvres. Je pense que c'est une logique un peu intégrale. Je répète, hein, la foi, l'espérance, la charité. Les jeunes là-dessus sont formés et ils ont soif. Et l'Église a-t-elle su, selon vous, capitaliser sur l'engagement de ses laïcs, sur ses œuvres de miséricorde pendant le Covid? Alors, derrière se dessine bien sûr toute la question de la communication, du charisme des prêtres, des laïcs. Il y a comme je disais tout à l'heure, des diocèses qui étaient prêts. Le biais numérique est quand même très important. On en a très peu parlé dans l'Église. Il y a beaucoup de paroisses et de diocèses qui n'avaient pas mis en place d'outils numériques, aussi bien pour la messe que pour mettre en lien justement toutes les personnes isolées, les personnes en souffrance avec les fameuses diaconies dont je vous parlais tout à l'heure. L'avenir justement, les leçons qu'on pourrait retenir à l'Église, c'est d'être aussi bien présent sur un territoire physique, puisque l'Église est pleinement incarnée, mais aussi par le biais numérique où ça permet de rejoindre des populations. Vous le voyez bien avec certains prêtres influenceurs qui aujourd'hui, et je pense que c'est les conséquences de cette présence sacerdotale sur les réseaux amènent aussi les jeunes à se questionner. Et peut-être que les conséquences, justement, c'est ce nombre grandissant de jeunes qui cheminent vers le baptême ou qu'on soif, quoi. Et on dit parfois que l'individualisme a repris ses droits depuis le Covid, mais si on devait garder, selon vous, Vincent Herbinet, un enseignement positif de cette période, lequel ça serait? L'enseignement positif, moi, c'est cette transversalité, justement, alors, pour un chrétien qui paraît complètement notoire, mais cette transversalité entre la charité et la foi, entre la prière et le service. L'Église était un peu en partition dans les années 70, où justement, entre la logique verticale, très priante, très christologique, et la logique plus horizontale, où on est dans le service. On le voyait à travers les mouvements, au niveau de la sociologie des paroisses. Et aujourd'hui, la beauté, ce qu'on peut retenir des conclusions des conséquences de la pandémie, c'est ce brassage qui s'est fait. Et donc, je pense que c'est le défi de demain, c'est comment on accompagne à l'échelle des générations les chrétiens de demain, au nom d'une unité. Au nom de cette unité et dans une démarche synodale. Merci Vincent Herbinet pour ces analyses, pour cet éclairage 5 ans après les confinements, cette rude période de pandémie que toute la France, toute l'humanité même a vécu. Je rappelle que vous êtes historien à l'université Lumière Lyon 2 et chercheur associé au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Merci à vous et bonne continuité dans votre travail. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.